Aujourd'hui, il n'y a pas la guerre en France encore. Dieu merci. Redéfinis tes besoins, redéfinis le plan que Dieu a prévu pour toi. Et arrête de te prendre la tête pour des pâquerettes. Amen. Amen. Alléluia. Donc, pour le serviteur du Seigneur, 1 Corinthiens chapitre 15, verset 58, ainsi mes frères bien-aimés, soyez fermes, inébranlables, travaillant de mieux en mieux à l'œuvre du Seigneur, cherchant que votre travail ne sera pas vain dans le Seigneur. Amen. Dieu connaît nos besoins. Nous avons besoin de connaître Dieu. Nous avons besoin de connaître la volonté de Dieu pour fixer les priorités. On va terminer. Dieu voit tes besoins. Il y a un verset dans Philippiens chapitre 4, verset 6 qui dit « Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications avec des actions de grâce. » Dieu voit tes besoins et il y répondra favorablement. Prie et tu seras surpris de ses bénédictions. Ça veut dire que Dieu, on doit demander à Dieu pour nos besoins. Mais ce n'est pas la priorité. Un verbe, c'est simplement la priorité. Je ne suis pas en train de nous dire ce matin, oubliez vos besoins. Il y a certains besoins à oublier, ça c'est vrai. Il y a des besoins physiologiques, il y a des besoins qui sont de la volonté de Dieu. On doit demander. Amen. Alléluia. Rentrer pour sortir ou sortir pour rentrer. C'est quoi cette histoire-là? Rentrer pour sortir ou sortir pour rentrer. La rentrée rentre très triste ou très bénie en fonction de ton attitude et de tes objectifs. Pour entrer dans les bénédictions de Dieu, il faut sortir de certaines attitudes, habitudes qui ne nous bénissent pas. Amen. Pour rentrer dans la bénédiction, il faut sortir de certaines choses. Yes. Tu rentres et tu sors. Amen. Mais comment est-ce que les choses peuvent sortir? De plusieurs façons. Soit tu te laisses façonner par la parole de Dieu qui te purifie, et tu es transformé. Soit les choses sortent négativement parce que les gens vont te piquer. Moi, je me rends beaucoup de compte et je prie beaucoup pour ça quand je conduis. J'avance, j'ai encore des progrès à faire, mais quand je conduis, quand les gens font n'importe quoi sur la route, tu as envie de klaxonner, tu as envie de mettre un coup de phare, tu as envie d'accélérer pour dire « Hey, tu fais n'importe quoi ». Mais tu dois te calmer parce que sinon, ça ne produit pas de ton fruit. Et c'est pour ça que nous avons besoin de la parole de Dieu qui nous purifie et qui vient corriger les choses en nous, avant que ça sorte de la mauvaise façon. Comme je dis souvent par rapport à la colère, est-ce que tu es à emporter ou sur place? Est-ce que tu te laisses emporter facilement? Si tu ne travailles pas ta colère par la parole de Dieu qui dit « Abandonne la fureur », ce serait mal faire. Au moindre détour, quart de tour, tu vas sortir ta colère. Tu vas détruire des choses, tu vas détruire des gens par tes paroles. Donc nous avons besoin de sortir les choses à travers la parole de Dieu pour nous purifier. Et faire rentrer justement la lumière de Dieu dans notre vie. Amen. Donc je vous laisse avec ce verset. Pour sortir avec joie, il faut rentrer en toi-même et penser à fixer les bonnes priorités et t'attacher vraiment à Dieu. Et la Bible dit dans Ésaïe 55, verset 12, « Oui, vous sortirez avec joie, et vous serez conduits en paix. Les montagnes et les collines éclateront d'allégresse devant vous, et tous les arbres de la campagne battront des mains. » Amen. Notre paix se prépare en Dieu. Amen. Que Dieu nous encourage ce matin. Bonne rentrée à tous. Ceux qui sont déjà rentrés, que Dieu vous bénisse et vous fortifie dans les objectifs que vous avez prévus. Nous avons les objectifs de cette Assemblée française de vie, de la croissance et de la conquête. Rentrons en nous-mêmes pour savoir est-ce que je suis dans ce plan-là? Est-ce que je suis dans cette vision-là? Est-ce que par mon attitude dans l'Église, je suis dans la vision de la conquête et de la croissance? Ou est-ce que par mes paroles, je fais décroître l'Église, tu parles et les gens fuient?
Ou est-ce que ton attitude est là vraiment dire, frères et sœurs, on est ensemble. On se tient à la main et on avance. Tu es dans l'attitude de croissance. Mais Dieu regarde à nos cœurs ce matin et ce n'est pas un message de jugement, c'est un message pour nous encourager que Dieu est prêt à bénir chacun d'entre nous. Mais revenons à la source. Dieu est la source de la vie. Dieu est la source de notre bonheur. Attache-toi donc à Dieu et tu jouiras ainsi du bonheur. Il est temps vraiment de s'attacher à Dieu. Et comme je dis souvent, pour s'attacher à quelque chose, il faut s'arracher à quelque chose. Parce que Jésus nous dit dans Matthieu 6, tu ne peux pas servir de maître à la porte. Amen. Prions ensemble. Seigneur, merci pour ta parole est la vérité. Merci pour tous ces encouragements, Seigneur, merci pour ces avertissements.